Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul et l'unique créateur, par son verbe, par le deuxième, le seul enseignant mandat en cette époque, Zulu Lassam, on va aller dans Bible, Kalatambal et la Bible authentique pour cette exhortation. Donc, le livre de la vérité. Pour vous procurer Bible, donc le rouleau, allez dans les éditions zululassan.com et aussi pour vous procurer les autres rouleaux tels que Kalatan Dimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique. Donc, aujourd'hui, on va aller dans le livre de Proverbes, donc Bialaba Mounia, la sagesse, avec un S majuscule. Donc, ici, c'est collection de Proverbes, donc au chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Donc, ici, c'est collection de Proverbes sur la vie morale. Donc, collection de Proverbes, avec un S, plusieurs Proverbes sur la vie morale. Qu'est-ce que la vie morale? Parce qu'on sait qu'il y a ce qu'on appelle la moralité. Donc, ce qui est bien. Qu'est-ce qui est selon... marcher selon l'esprit, c'est-à-dire selon le verbe de l'Oba. Et en marchant selon donc, le verbe de l'Oba, les préceptes, les recommandations, donc c'est mener une vie morale, une vie agréable, donc qui est approuvée, appropriée aussi par rapport à l'existence de l'homme, par rapport à la vie de l'homme. Et il y a dans le visible plusieurs personnes qui vont mener des vies immorales, donc dépourvus de moralité, qui vont aller contre le verbe, qui vont désobéir aux lois et aux recommandations du verbe de l'Oba. Et ici donc, Modmon, qui était un roi initié en chef consacré, donc connu sous le nom de Salomon dans les Bibles classiques, mais ici son véritable nom c'est Modmon, donc il va parler de cela, par rapport à la vie morale, donc il va donner des proverbes. Pour que donc l'homme puisse marcher selon le verbe, puisse recevoir l'instruction par rapport aussi à différents agissements de l'homme, leurs différentes façons de penser et comment se comporter aussi. Donc c'est l'instruction. Donc voilà. Et ici au verset 1, il est écrit « Une réponse douce calme la fureur, virgule. » Déjà, parce que Modmon, il a été initié donc il a reçu donc l'instruction par rapport aussi à l'entité de sagesse. Et il a observé aussi par rapport à ce qui se passait dans la société, plusieurs choses, plusieurs comportements. Et donc, il est habilité, il est bien placé pour donner des proverbes, donner des conseils, pour aussi faire des constats par rapport à qu'est-ce qui se passe dans la vie. Et ici, au verset 1, il est écrit « Une réponse douce calme la fureur. » Oui, parce que la fureur, ça peut représenter aussi un feu. Donc, la fureur, tu es fâché, quelqu'un est dans la colère. Maintenant, dans cette colère-là, quand la personne écoute une réponse douce, qu'on lui répond doucement, dans le calme, donc ça calme cette fureur-là que la personne a. Après la virgule, il est écrit « Mais une parole dure excite la colère. » Point. Une parole dure excite la colère. Donc, parce que dans les expressions par rapport au visible, tout, ils vont dire, bon, c'est comme mettre de l'huile sur le feu. Donc, parce qu'une parole dure, c'est ça. Quand quelqu'un est déjà en colère, fâché, tu lui donnes encore une autre parole dure, là, ça va encore plus l'énerver. Mais une parole dure excite la colère. Point. Donc, il faut connaître aussi, savoir, par rapport au feu, comment apaiser ce feu-là. Et donc, une réponse douce, ça va représenter l'eau par rapport à peut-être un feu de bois qui va calmer la fureur qui représente ce feu. Donc, verset 2, il est écrit « La parole des sages connus rend la science aimable, virgule, et la bouche des insensés répand la folie. » Point. Donc, ici, il est écrit donc, « La parole des sages connus. »
Oui, la parole des sages. Les sages connus, parce que dans le visible, il y a certains qui vont se prétendre sages, mais est-ce que ces personnes-là sont connues du grand ordre des choses par rapport sont connus? Non. Mais les sages connus, c'est ceux qui sont approuvés par le Verbe, ceux qui sont connus par les entités. La parole des sages connus, déjà aussi les sages connus, parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, ceux qui vont se prétendre sages, mais qui n'ont pas la crainte du respect qui est due à l'Oba, donc vous êtes dans le faux. La parole des sages connus rend la science aimable. La science rend la science aimable. Maintenant, bon, là, ça va représenter quoi? Parce que là, il est écrit la parole des sages connus. Donc, quand les sages connus vont parler, vont s'exprimer, ça va rendre la science aimable. Ceux qui vont écouter vont aimer cela, vont aimer leurs propos, les paroles. Donc, cette connaissance-là qui sont en train de transmettre. Parce qu'il y a ce qu'on va appeler dans le visé par rapport des professeurs aussi, peut-être à l'école, tout ça là. Mais ils vont parfois enseigner, parler, mais ils ne vont pas rendre le sujet aimable. Ceux qui vont écouter vont parfois ne pas aimer comment cette instruction est transmise. Donc, ils vont même pas, ces professeurs, certains vont même pas avoir réellement l'amour par rapport au sujet. Et ce qui fait que plusieurs personnes parfois vont pas aimer aller à l'école, tout ça là, parce que aussi parfois il y a des professeurs qui ne savent pas comment bien enseigner, comment bien transmettre le message. Mais ici il est écrit, la parole des sages connus rend la science aimable. Donc ils savent comment partager, transmettre ce savoir-là. Et ceux qui écoutent aiment aussi cela recevoir. Donc, il y a aimer instruire, il y a aussi aimer recevoir l'instruction. Et la bouche des insensés répand la folie. La bouche des insensés. Donc, l'insensé, c'est celui qui dit il n'y a pas de loba, celui qui ne met pas en pratique les lois et les ordonnances du verbe de loba. Ça va être ceux qui sont méchants, ceux qui vont adorer les faux dieux. Voilà. La bouche des insensés, donc la bouche de ces personnes, répand la folie. Parce que, voilà. À l'intérieur d'eux, ils ont des raisonnements qui ne tiennent pas. Ils vont aussi répandre cela. Ils vont entendre les calomnies, ils vont répandre ces calomnies-là. Ils vont entendre directement sur un oui-dire. Ils vont entendre quelque chose. Ils n'ont même pas vérifié, ils ne savent pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ils vont répandre cela. Et en cela, on voit beaucoup, parfois, ce qu'on va appeler des fausses informations qui sont véhiculées. Verset 3. Le verbe de loba est en tout lieu, virgule, observant les méchants et les bons. Point. Donc, oui, le verbe de loba, c'est toute chose. Est en tout lieu. En tout lieu. Donc, peu importe où l'homme est, où la personne est, que ce soit dans les lieux élevés, sur une montagne, ou peut-être dans une grotte, dans sa maison, dans sa chambre, dans le placard, peu importe. Le verbe de loba est en tout lieu observant, donc observe les méchants et les bons. Donc c'est pas parce que une personne commet un acte, peut-être dans la nuit, dans une forêt, dans un lieu ombragé, il se dit, bon, personne ne me voit, personne ne sait ce que je viens de faire, peut-être là comme un meurtre, voilà, il enterre le corps profondément, il recouvre, il dit personne ne sait ce que je viens de faire. Le verbe de loba, c'est toute chose. Le verbe de loba est en tout lieu, observant les méchants et les bons. Les méchants et les bons. Donc, il faut mieux se conformer. Ça va représenter, c'est comme si il y a... Bon, il y a comme par rapport à un exemple, par rapport au visible, comme s'il y a une caméra
en tout temps sur toi. Donc, agis conformément. Parce que tu sais que ce que tu fais est observé, est su. Les entités savent. Observant les méchants et les bons. Point. Verset 4. Une parole réconfortante selon le Verbe est comme un fruit donné par l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, virgule, le principe substantiel des vies, point virgule. Une parole cruelle est démoralisante. Point. Donc, ici au verset 4, il est écrit une parole réconfortante, donc qui réconforte. Quelqu'un qui est peut-être dans les soucis, dans une certaine tribulation, dans des problèmes. Comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être la personne se sent seule face à l'adversité, face à voilà, peut-être ses occupations, tout ça là. Maintenant, cette personne reçoit, donc écoute des paroles qui vont le réconforter. Selon le Verbe. Donc, cette parole réconfortante, selon le Verbe, est comme un fruit donné par l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, virgule, le principe substantiel des vies. Donc, ça va réconforter la personne, ça peut donner aussi du courage à la personne, que tiens, non, tu n'es pas seul. Ça peut être aussi des conseils, fais comme ça, fais comme ça. Ça peut être aussi des exemples. Tiens, il y a certains patriarches qui sont passés par certaines épreuves, certaines tribulations, mais ils n'ont pas abandonné. Donc ça peut réconforter et aussi que non, ne perds pas espoir. Et toujours espérance, espoir. Donc, et après le point et la virgule, il est écrit une parole cruelle et cruelle, donc de cruauté, est démoralisante. Démoralisante. Donc c'est comme si, voilà, le moral démoralisant. Donc, par rapport au moral, par rapport à la bonne humeur, ça part. C'est comme si tu es dans les problèmes et une personne vient encore rajouter encore. Donc parce que certains, les méchants, bon, ça va être comme ça. Quand tu es dans les problèmes, il vient encore rajouter. Oui, voilà, il va t'arriver ceci, peut-être tu as peut-être des problèmes d'argent, tout, tu es dans des difficultés. Ça va dire, oui, en effet, tu vas perdre ta maison, tu vas être à la rue. Donc ça, ce sont des paroles cruelles, peut-être par rapport à ce que la personne est en train de vivre. Donc ça va encore le démoraliser. Verset 5, il est écrit « L'insensé méprise l'instruction de son père, virgule. Mais celui qui accepte les réprimandes agit avec prudence. » Point, voilà. L'insensé, c'est que c'est l'insensé, bon voilà, celui qui n'a pas la foi, celui qui n'a pas la foi selon le Verbe, celui qui désobéit, qui va suivre la voie des méchants, qui va suivre la voie qui mène à la mort spirituelle. L'insensé méprise l'instruction de son père. Donc son père va lui donner peut-être des bonnes instructions. Fais comme ça, sois sage, ne marche pas en compagnie des voleurs. Mais l'insensé, il va mépriser cela. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, il va peut-être se dire, bon, non, moi je sais. Le père qui est en train de me parler là, il ne sait pas, il ne connaît pas, non. Il va mépriser les paroles, il va mépriser l'instruction. C'est ça l'insensé. Parce que le père aussi, par rapport ici au verset, parce que le père va
de donner des instructions pour le bien de la personne, pour le bien de l'enfant. Mais celui qui accepte les réprimandes agit avec prudence. Les réprimandes. C'est quoi une réprimande? Peut-être tu as mal agi, fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Voilà. Et là, on te reprend. On te dit, non. Tu aurais plutôt dû agir ainsi. Selon le verbe, c'est pas comme ça. Donc, on te reprime, on te... voilà. C'est aussi des avertissements. Voilà. Mais celui qui accepte, il faut accepter. Il faut déjà... c'est savoir se remettre en question aussi. Mais celui qui accepte les réprimandes, donc accepte, les reçoit, oui, c'est vrai. J'aurais dû agir ainsi. J'aurais dû faire comme ça. J'aurais plutôt dû dire ça. Agit avec prudence. Donc, il est prudent. Mais celui qui n'accepte pas, il n'est pas prudent. Il ne se remet pas en question, donc il va encore refaire les mêmes choses. Il n'accepte pas, donc il ne veut pas comprendre, il ne veut pas tirer des leçons sur peut-être ce qui lui arrive ou sur ce qu'il a fait. Tirer de bonnes leçons. Verset 6. Quelqu'un qui agit bien selon le verbe a une maison pleine de richesses spirituelles. Point. Quelqu'un qui agit bien selon le verbe a une maison pleine de richesses spirituelles. Parce qu'il peut avoir des richesses physiques, visibles. Ça peut, tu peux amasser des richesses, l'or, l'argent, voilà, plein de richesses. Mais ça, ce sont des richesses physiques. Et on sait qu'il y a certaines personnes qui vont amasser des richesses, mais de façon douteuse, de façon par le vol, par l'arnaque, par la fraude. Mais ce n'est pas des richesses, de ces richesses-là on fait allusion, et de ce genre de comportement. Parce qu'ici, c'est quelqu'un qui agit bien. Voilà. Donc, il ne va pas voler, il ne va pas mentir, il ne va pas faire la fraude, aller arnaquer les gens pour obtenir des richesses. Non. Mais c'est quelqu'un qui agit bien, qui met en pratique les lois et les ordonnances du verbe de Loba. Et là, déjà même par rapport à la conscience de la personne qui va bien agir, elle va avoir une conscience nette. Que oui, j'agis bien, je fais le bien. Donc, à l'intérieur de la personne aussi, la personne ne se sent pas coupable, jugée, tout. Quelqu'un qui agit bien selon le verbe a une maison pleine de richesses spirituelles. Spirituelles, des richesses spirituelles. Parce que la voie, donc celui qui agit bien, qui suit la voie droite, cette voie-là lui mène où? Ça mène au bonheur éternel. Donc ce sont des richesses. Et cette personne-là aussi a des connaissances, a aussi des dons. Donc, parce que les richesses, ce n'est pas seulement physique. Il y a aussi, parce qu'il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps. Donc, quelqu'un qui agit bien selon le verbe a une maison pleine de richesses spirituelles. Point. Mais l'homme mauvais attire le malheur sur ses biens. Point. L'homme mauvais, donc celui qui est mauvais, commet des mauvaises actions, attire le malheur sur ses biens. Bon,
Ça va représenter quoi? Tel quelqu'un, il est là, c'est quelqu'un de mauvais. Il va dire, bon, il va se dire, il va vouloir obtenir des biens de façon mauvaise. Ou peut-être avant, il a peut-être acquis des biens, mais de façon honnête à une certaine période. Mais après, se détourne de la mauvaise voie, devient méchant, devient mauvais, acquiert des biens de façon malhonnête, comme la fraude, tout ça là, attire le malheur sur ses biens, attire le malheur. Maintenant, parce que il y a, par rapport à déjà cette époque, tout, il y a aussi des enquêteurs qui vont aussi enquêter par rapport aux fraudes, par rapport à certains trafics, voilà. Donc, cette personne-là qui fait ça va attirer donc l'attention aussi par rapport à ces enquêteurs-là. Et ensuite, s'il est reconnu coupable, que tiens, voilà, on a les preuves, cette personne-là est méchante, elle a fait ça, 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 volé, parce que tu voles à quelqu'un, la personne peut aller porter plainte. On fait des enquêtes, on retrouve les biens que tu as volés chez toi ou pris en flagrant délit. Mais là, tu attires le malheur sur tes biens. Parce qu'on peut dire, tiens, tu vas payer une amende encore. Non seulement tu vas rembourser, tu vas redonner ce que tu as volé, mais on peut aussi t'infliger une amende que, tiens, donne plus pour te donner une bonne leçon, une bonne correction. Ou bien on va t'enfermer. Et là, peut-être ce que tu avais acquis avant, même de façon honnête, tu vas aussi perdre cela. Mais là, c'est par rapport dans le domaine des hommes. Maintenant, il y a aussi le spirituel. C'est pas parce qu'on ne t'attrape pas que tu ne seras pas jugé. Parce qu'il y a un jugement. Les entités savent ce qui se passe dans le visible. Ce que les hommes commettent, ceux qui désobéissent, ceux qui ne désobéissent pas. Donc déjà, la conscience de la personne aussi juge. La conscience c'est que non, là la personne a fait le mal, elle a commis, elle a fait ce qu'il ne fallait pas. Donc la conscience de la personne la juge déjà. Et on sait qu'il y a un jugement. L'homme mauvais attire le malheur sur ses biens. Bon. Verset 7. Les paroles des sages connus répandent la science, virgule. Les paroles des sages connus. Donc voilà, encore une fois, ces sages-là qui mettent en pratique, qui connaissent, donc mettent en pratique les lois et les ordonnances du verbe de Loba, sont sages, connus, connaissent donc la vérité, la bonne nouvelle. Les paroles des sages connus répandent la science. Parce qu'ils sont sages, ils ont la science, ils ont été instruits. Donc ils vont répandre cette science-là par leurs paroles. Donc ce sont des bons témoins, des témoignages vivants. Et les paroles des sages connus répandent la science, mais la conscience du cœur des insensés n'est pas droite. Point. Donc voilà, la conscience du cœur des insensés n'est pas droite. Parce que déjà, bon, les insensés, ils vont aimer le mal, ils vont vouloir faire le mal, et donc leur conscience
Déjà, leur conscience les juge, ils ne sont pas droits à l'intérieur d'eux. Donc, ça peut être des inquiétudes. Verset 8. Les pensées des méchants sont en abomination à Mudima Bekokisedi. Virgule. Donc, Mudima Bekokisedi, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Les pensées, donc, même à l'intérieur, donc de la personne. Les pensées du méchant sont en abomination. Amudima Bekok, c'est dit, virgule. Mais la prière des hommes droits connus, lui, avec un L majuscule, donc c'est Amudima Bekok, c'est dit, lui, est agréable. Point. Voilà. Donc, comme j'ai mentionné, les entités savent ce qui se passe. Et même par rapport dans les pensées. Verset 9. La voix du méchant est en horreur à Mudima Bekokisedi, virgule. Mais il aime celui connu qui poursuit la justice. Point. Qui poursuit la justice. La voix du méchant, on la voit donc. Où est-ce que ce que la personne fait, sa voix, donc son chemin, son cheminement, comment la personne est, ce qu'elle fait. La voix du méchant en horreur à Mudima Bekokisedi. Donc c'est l'horreur. Ce n'est pas approuvé. C'est parce qu'au verset 8 aussi, il était écrit « Les pensées du méchant sont en abomination ». Donc, parce que les méchants, c'est ça. Ça va représenter ceux qui vont pratiquer des horreurs, des atrocités, des abominations. Verset 9, donc la voix du méchant est en horreur à Mudima Bekokisedi, donc il n'approuve pas, n'aime pas. Mais il aime celui connu qui poursuit la justice. Parce que oui, en effet, il y a la justice. Il y a la justice selon le verbe. Et poursuivre la justice, c'est donc être conforme à la justice, suivre la justice, donc respecter le droit, respecter les préceptes, respecter l'ordre établi. Verset 10. Celui qui s'écarte du bien sera sévèrement puni. 2 points. Ah, mais là, oui, parce que tu t'écartes du bien, c'est-à-dire tu connais la voie du bien, tu sais c'est quoi, tu pratiques le bien, mais là, tu t'écartes. Donc tu as connu le bien, tu sais ce que ça procure, mais tu t'écartes, tu t'éloignes, tu veux aller où? Donc, tu veux commettre le mal, l'iniquité. La voie du bien mène au bonheur. Celui qui s'écarte du bien sera sévèrement puni. Donc, la voie du mal, c'est la punition. Ça mène à la punition, ça mène au châtiment, ça mène au jugement. Celui qui s'écarte du bien sera sévèrement, sévérité, puni. 2 points. Refuser les avertissements conduit à la mort spirituelle. Point. Voilà. Parce que celui qui va s'écarter, celui qui va désobéir, il y a des avertissements.
déjà la conscience même de la personne va l'avertir. Ouh, ça c'est pas bon. L'éducation que peut-être la personne a reçue dans l'enfance, peut-être elle a reçu une bonne éducation de ses parents. Il faut faire ceci, il faut bien se comporter, faut pas voler, il faut pas mentir, voilà. Donc, ça sont des avertissements, ça c'est pour le bien-être de la personne. Maintenant, si tu refuses les avertissements, si peut-être la personne commet de mauvaises actions, est réprimandée, mais la personne ne veut pas écouter, ne veut pas se repentir, ça mène où cette voie? Ce genre de comportement, ce genre d'agissement. Refuser les avertissements conduit à la mort spirituelle. Point. Et oui. Plusieurs sont avertis. On avertit plusieurs personnes que non, le faux JC là, il n'a jamais existé. Sortez des religions, mais les personnes n'écoutent pas. Sont téméraires dans leur mauvaise voie. Ça mène où cette voie? Ça mène à la mort spirituelle. Ça mène au jugement. Parce qu'il n'a jamais existé, il n'existera jamais. C'est un faux Dieu, ce JC, ce Jésus. Verset 11. Loba, c'est ce qui se passe même au fond du monde des ténèbres. Point virgule. À plus forte raison connaît-il toutes les pensées de l'homme. Point. Donc voilà. C'est pas parce que certains vont prétendre être peut-être des saints, prétendre être des sages, prétendre être ceux qui ne sont pas. Ici, il est écrit, Loba, c'est ce qui se passe même au fond du monde des ténèbres. Donc Loba est l'unique créateur. À plus forte raison, connaît-il toutes les pensées de l'homme. C'est pas comme... Loba déjà est unique créateur. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, c'est une divinité. Un être divin. Ou peut-être un être supérieur. Être. Loba est au-delà, hors de toutes ces notions. Hors du temps, de l'espace. De la notion d'être, Voilà. Et c'est pas comme les faux dieux des Bibles actuelles. Le faux Dieu, il faut qu'il descende sur la terre pour vérifier quelque chose, pour vérifier une information. Verset 12. L'arrogant n'aime pas les critiques. Point virgule, il ne consulte jamais les sages. Point. Donc l'arrogant. Le hautain, celui qui va prétendre être ce qu'il n'est pas, il va se dire, bon, l'arrogant, c'est... Voilà. Il ne va pas se remettre en question. Il va se dire, il sait tout. L'arrogant n'aime pas les critiques. Donc tu critiques un arrogant, il va dire, mais... L'arrogant va se dire, il sait. Qui es-tu pour le critiquer? Donc tu prétends avoir plus de connaissances que lui? Non, ça passe pas. L'arrogant n'aime pas les critiques. Donc, il ne consulte jamais les sages. Voilà. Parce que l'arrogant va se dire que donc cette personne va se dire qu'elle a déjà les connaissances requises par rapport à ce qu'elle va faire, presque tout. Donc pourquoi consulter les sages? Pas besoin. L'arrogant va se dire, non, je sais. Ah là là. L'arrogant n'aime pas les critiques.
ils ne consultent jamais les sages. Verset 13. La joie au cœur épanouit le visage. Virgule. Et oui, la joie au cœur épanouit le visage. Donc voilà, quand tu es joyeux, ça va aussi se répandre. Donc le visage va refléter cela, cette joie. Le démon de la peine provoque la mauvaise humeur. Point. Donc voilà. Derrière, parce qu'on sait qu'il y a les démons qui existent, donc les mauvais esprits. Le démon de la peine provoque la mauvaise humeur. Donc il y a parfois des personnes comme ça, elles sont presque tout le temps de mauvaise humeur. Verset 14. Qui a l'esprit sage désire s'instruire. Virgule. Qui a l'esprit sage désire s'instruire. Il faut avoir le désir, la volonté. Mais il y en a, ils n'aiment pas. Lire, s'instruire, peut-être lire les rouleaux. Kalatambale, Bible, la Bible authentique. Donc, là-dedans, il y a l'instruction, il y a la connaissance, le savoir. Mais il y en a, ils n'aiment pas. Qui a l'esprit sage désire s'instruire, virgule, tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. Point. Voilà. Donc, il y en a, ils aiment ils n'aiment pas l'instruction, ils se nourrissent de folie, de la vanité, de ce qui est contre le verbe. Verset 15. Le malheureux vit sans cesse dans la peine. Point. Voilà. Le malheureux, donc les malheurs, vit dans la peine. Après le point, l'homme heureux vit dans une fête continuelle. Point. Dans une fête continuelle. Donc c'est la joie, il est bien. Heureux, content. L'homme heureux vit dans une fête continuelle. Verset 16. Mieux vaut avoir peu et être soumis au verbe de loba que posséder beaucoup et vivre dans l'inquiétude. Point. Et oui. Et oui. Mieux vaut avoir peu. Donc, tu peux être dans le verbe, mais tu es dans une condition modeste. Tu n'es pas peut-être extrêmement riche, tout ça là. Mais tu as peu, ça va. Mieux vaut avoir peu. Voilà. Et être soumis au verbe de Loba. Donc avoir la foi et les œuvres. Plutôt que d'avoir beaucoup, peut-être tu es milliardaire, millionnaire, mais que posséder beaucoup et vivre dans l'inquiétude. Dans l'inquiétude. Parce qu'il y a l'inquiétude. L'inquiétude, il y a plusieurs aspects, différents types d'inquiétude aussi. Déjà, ceux qui vont se procurer des richesses de façon frauduleuse, ils vont dans une certaine inquiétude que non, si on m'attrape, on va m'enlever cela. Donc là, déjà, c'est une inquiétude. Il y a aussi l'inquiétude par rapport à ceux qui commettent les mauvaises actions, par rapport déjà à leur conscience. Leur conscience les juge, donc sont dans l'inquiétude. Qu'est-ce qui va leur arriver?
il y a aussi l'inquiétude par rapport à la mort. Certains riches aussi ont néanmoins peur de mourir. Donc, ils ne sont pas bien. C'est pour ça qu'ils vont essayer de... Parfois, ils vont avoir, essayer de faire certains soins, avoir les meilleurs médecins, et certains vont essayer de faire certaines choses pour essayer de vivre longtemps, essayer de trouver une solution par rapport à comment le faire pour ne pas mourir. Parce que plusieurs ont peur de la mort. Mais dans le verbe, on n'a pas peur de la mort. Pourquoi avoir peur? Puisque dans le verbe, il est écrit ici donc au verset 16, mieux vaut avoir peu et être soumis au verbe. Soumis. Donc dans la soumission, donc la mise en pratique des lois et des ordonnances, cette soumission mène au bonheur éternel, à la vie éternelle, longela bundea. Et on sait que la mort, c'est un passage. C'est, bien sûr, c'est mystérieux, c'est une traversée mystérieuse, mais néanmoins, on n'est pas seul quand on traverse, quand on va de l'autre côté, si on marche selon les lois et les recommandations du verbe de Loba. Donc en cela, il ne faut pas avoir peur de la mort. Donc ici au verset 16, il est écrit donc, mieux vaut avoir peu et être soumis au verbe, donc, que posséder beaucoup et vivre dans l'inquiétude. Donc, être dans le verbe, c'est préférable que être milliardaire et vivre dans l'inquiétude, ne pas connaître le verbe, ne pas être dans le verbe, ne pas être soumis au verbe. Ne pas être soumis par rapport aux lois et recommandations du verbe. Donc, désobéir, tout ça là. Verset 17. Mieux vaut avoir... Non, verset 17. Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour qu'une viande savoureuse assaisonnée de haine. Point. Et oui. Mieux un plat de légumes préparé avec amour. Donc, que la personne qui t'a préparé ça, c'était avec de bonnes intentions, ne veut pas ton mal, c'est ton ami, c'est un proche, voilà. Si c'est un plat de légumes, néanmoins, voilà, c'est avec de bonnes intentions, il n'y a pas de... Tiens, non, je te donne le plat là, mais derrière, j'ai une haine envers toi. Non, il n'y a pas ça. Vaut mieux ça qu'une viande savoureuse, que quelqu'un va te donner un plat savoureux, délicieux, une viande ici, mais c'est assaisonné de haine. Derrière, la personne ne veut pas ton bien. La personne te déteste. Verset 18. Un homme coléreux provoque des disputes. Virgule, voilà. Il y en a qui sont prompts à la colère, sont des coléreux, ils ne savent pas se maîtriser, se contrôler par rapport à une situation, une petite situation que tu peux régler, que tu peux juste discuter, dire, et ça va. Certaines personnes colériques, directement, voilà. Et là, ça va encore. Donc, coléreux provoque des disputes. Donc, les disputes. Un homme patient. Donc, connaît le mystère de la patience. N'est pas prompt à vite que non, c'est là. Un homme patient les apaise. Donc apaise les disputes.
Donc, c'est un patient, c'est aussi par rapport à... Il veut la paix aussi. La paix, la patience, le calme, le respect. Donc, voilà, c'était l'exhortation ici sur collection de proverbes sur la vie morale. Il faut... Bon, certains n'aiment pas quand peut-être tu leur fais la morale, tu leur parles de la moralité, de comment bien agir, mais il faut aimer. Ce sont des bons conseils qui sont donnés ici, qui sont écrits dans Biber Klatambale. Pour le bien de l'homme, le bien de son existence dans la vie quotidienne aussi. Et aussi pour l'après-vie. Parce qu'en mettant en pratique les bonnes recommandations, c'est aussi pour qu'on puisse avoir donc part, c'est-à-dire à l'onkila bundea, la vie éternelle. Donc voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et l'unique Créateur.